Vraiment cette année, il faut savourer chaque récolte du potager. La nature ne nous épargne rien. Des températures folles, un mois de juillet le plus chaud depuis que les relevés météo existent, des canicules et le potager qui essaie de résister tant bien que mal. Alors vous n'êtes pas tous concernés par ces aléas climatiques, c'est vrai, mais par contre on est tous concernés par la difficulté et aussi le mérite de vouloir jardiner de façon naturelle. On cherche à récolter, à se nourrir, à nourrir nos proches et on cherche aussi dans le même temps à développer un sol durable, riche, fertile, parce que sans lui, toute la fertilité du potager disparaît. Du coup, on prend soin du sol comme on prendrait soin d'un enfant, d'un parent. On l'habille pour pas qu'il n'ait pas trop chaud ou trop froid avec un paillage. On lui donne à boire quand il commence à se déshydrater. On essaie de le nourrir au mieux de la façon la plus diversifiée qu'il soit et la plus saine. En fait, on veille tout simplement sur lui. Alors c'est facile quand la nature nous épargne, mais c'est parfois rude, très rude quand la nature nous met à l'épreuve, comme le dit un site météo de ma région. Quand on a cette saison un ovni météorologique, on fait face à une sacrée épreuve. On jardine avec du vrai et ramener chaque panier du potager, c'est même plus qu'existentiel, c'est une résultante de notre vie, c'est une résultante de la vie du sol pour la vie de nos proches. Alors je sais, j'ai répété 3 fois le même mot dans cette dernière phrase, mais je vais même le répéter une 4e fois. Jardiner au naturel, c'est une grande partie de ma vie, mais j'en suis convaincu, c'est une grande partie aussi de la vôtre et encore plus important à mes yeux, c'est une grande partie aussi de ceux sur qui on veille, de nos proches et vraiment je ressens et je suis convaincu qu'on peut être sacrément fier d'être jardinier. Avec ces chaleurs, c'est assez difficile de lancer de nouvelles cultures, de nouveaux semis, mais j'ai quand même bien envie d'essayer, notamment les carottes. Les premiers semis de mars ont été une belle réussite, alors autant essayer de retenter le coup. Le plus dur est de trouver de la place, le potager est encore bien plein à cette période de l'année. Alors je libère 2 petites zones, j'arrache les derniers oignons qui étaient encore en terre. D'ailleurs la récolte est toujours aussi belle avec ces oignons blancs, rouges, jaunes. Elle vient compléter celle effectuée il y a déjà presque 2 mois maintenant. Alors j'ai tellement été satisfait de l'ajout de sable que j'avais fait lors de ma première tentative que je décide de recommencer après mûre réflexion. Alors je lis beaucoup de critiques, pas forcément positives, sur l'ajout de sable dans son sol. On entend que parfois ça fait du béton, que parfois il disparaît. Mais après, je vous parle, moi, de ce que j'ai sous les yeux, dans mon potager. Et ici, ça fait déjà 6 mois que j'ai fait l'essai et je ne peux que constater que mon sol est bien meuble et bien aéré. Et j'y vois un côté positif. Alors je ne vais pas en apporter autant, parce que la dernière fois j'avais quand même mis la dose. Là je vais mettre juste maximum 1 pelle au mètre carré. Alors vous voyez que c'est un sable bien grossi avec une grosse granulométrie. Je suis allé le chercher à la sablière avec ma remorque. Alors niveau sous, c'est vraiment pas très cher, hein. C'est 15 € la tonne. Là j'en ai pris je crois même pas 300 kg. Ça me suffira largement pour le potager. Je ne vais pas en mettre partout, mais je vais en mettre quand même sur bon nombre de parcelles, mais vraiment à petite dose. Je pense que je ferai ça essentiellement cet automne, au moment d'apporter mon fumier, mon compost de fumier. Je mettrai en même temps une petite pelle au mètre carré et puis on refera un bilan l'année prochaine, voir la résultante de tous ces apports. Je prépare les parcelles toujours de la même façon, hein. J'avais bien arrosé la veille pour bien humidifier le sol, un léger coup de grelinette, un bon désherbage, enlever les plus gros cailloux. Et puis ma terre est prête après un coup de râteau pour faire un joli semis de carottes. Et j'ai recouvert mes semis avec une légère épaisseur de sable. J'ai une deuxième zone aussi de 1 mètre carré que j'ai libérée. C'était des vieux plants de haricots, donc je les ai enlevés. Et là, pareil, coup de grelinette, coup de râteau pour émietter, désherbage, et puis semis de carottes. Plusieurs galères en ce mois d'août, plusieurs échecs. Allez, je ne pense pas qu'il faut les appeler ainsi. On est dans une quête permanente d'apprentissage au potager, alors on va plutôt dire des nouvelles leçons d'apprentissage. Alors en premier lieu, les plants de choux. Je sais que
Par impatience, je les ai plantés début août. J'espérais que les températures baissent, qu'on retrouve des normales de saison et au contraire, on a encore une fois explosé tous les records. Même si le sol est bien paillé, même si le sol est bien humide, bien riche, malgré tout, les plants meurent littéralement sous trop d'excès de chaleur, sous trop de soleil. Alors heureusement, j'ai fait la majorité de cette culture en semis et non pas directement en plantation, ce qui fait que j'aurai les plants cette fois-ci disponibles début mi-septembre et j'espère que d'ici là, on retrouvera des températures raisonnables et que les plants de choux, cette fois, vont bien se développer. Mais j'ai pas dit mon dernier mot avec cette culture, affaire à suivre dans les prochains épisodes. Les plants de tomates commencent eux aussi à souffrir, ça fait 2 mois qu'ils résistent à trop de chaleur, mais à force, même si je fais des arrosages artificiels, rien ne remplace la moindre pluie. Et du coup, à force de souffrir, il y a quelques branches, il y a quelques parties de plants qui commencent hélas à céder. Mais dans l'ensemble, je ne peux pas non plus me plaindre, ce serait vraiment déplacé. J'ai quand même des récoltes très généreuses, les tomates sont mûres depuis 3 semaines, alors que je sais que dans bon nombre de vos potagers, vous êtes encore nombreux à cueillir à peine les premières tomates, voire vous n'avez pas de tomates du tout avec les canicules qu'il a fait. Alors je profite de vraiment chacune de ces tomates. J'espère juste que les plants vont tenir parce qu'ici, dans le sud, quand tout va bien, on peut récolter largement jusqu'au mois d'octobre. Alors je croise les doigts, je vais vraiment veiller sur chacun des plants, essayer d'éliminer peut-être les branches les plus faibles et croiser les doigts qu'on ait quand même de belles récoltes pour encore au moins un bon mois. Le maïs, lui aussi, je le considère comme loupé cette année. Je suis très loin des récoltes que j'espérais. J'ai quand même quelques épis. Allez, on va les compter sur les doigts d'une main. C'est du maïs doux en plus, la variété Bantam. Et de le mettre dans l'eau bouillante 5 minutes. Ensuite, vous mettez un peu de beurre, de sel et waouh! À cet endroit, clairement, le sol n'a pas été assez enrichi. Ça fait plusieurs années que je fais des cultures exigeantes. Et chaque année, si on n'enrichit pas le sol, si on ne lui redonne pas, eh bien, il va arrêter de nous donner, de nous offrir autant de générosité. À d'autres endroits, d'autres raisons aussi. Par exemple, j'avais planté du maïs au milieu des fraises. Et là aussi, le sol n'était pas assez riche pour pouvoir nourrir à la fois les fraises et le maïs. Sitôt que le jardinier n'est pas nickel dans ses pratiques, et bien de suite, la productivité, la générosité du potager naturel a tendance à chuter. Tout ce qui est courge, butternut ici, potimarron, commence à bien se développer dans le potager, mais par contre, les pédoncules sont encore bien verts. Et le signe vraiment de maturité pour ces cultures, c'est quand le pédoncule commence à s'assécher. On le voit un petit peu sur un des gros potimarrons du potager, mais même celui-là, je peux le laisser encore largement 15 jours, 3 semaines, et on commencera à les récolter, je pense, essentiellement au mois de septembre. La culture de la pastèque, je suis un peu déçu parce que beaucoup de fleurs ont fané et au final je me retrouve avec une seule pastèque. Alors c'est ainsi, bon, il faut accepter, cette année est vraiment difficile. Si vous voulez, on la dégustera ensemble dimanche prochain. Elle commence à bien sonner creux et ouais, je pense que ça va quand même être un chouette moment d'ouvrir ce fruit énorme, gorgé d'eau. J'en salive d'avance, alors rendez-vous la semaine prochaine. Les concombres se portent bien avec des variétés assez douces en bouche, notamment le concombre vert long anglais. Celui-ci, vraiment, on l'adore tous les 4 dans la famille. Les haricots, enfin, se décident à nous offrir quelques belles récoltes, que ce soit les haricots violets, les haricots blancs, les haricots verts. Encore une bonne leçon de vie, de persévérance. Il ne faut jamais lâcher l'affaire. Je crois que j'ai dû faire, allez, 6, 7, 8 semis. On ne va pas trop compter sur le côté financier de la chose parce que je pense que j'ai dépensé plus en graines qu'en légumes. Mais bon, comme souvent, rien ne vaut une bonne poignée de légumes du potager. Les courgettes continuent leur abondance cette année, c'est vraiment la grosse réussite du potager. C'est des dizaines et des dizaines de kilos. Je les coupe sitôt que je les vois apparaître pour pas qu'elles grossissent trop parce que rien de meilleur qu'une petite courgette sans graines avec une peau assez douce. Maintenant, clairement, on en a de trop, alors tant mieux quelque part parce que ça permet aux jardiniers de donner et ça c'est toujours un acte assez gratifiant. Les aubergines aussi sont
très généreuse et très jolie cette année. Je suis assez content des variétés que j'ai semées. Là, c'est la variété zébrée, marbrée, blanche et violette, la variété d'Agandia, et toujours les autres aubergines, la variété Slim Jim. C'est vraiment une chouette récompense qui équilibre bien la balance avec toutes les galères rencontrées cette année. Les patates douces continuent de faire pousser leurs lianes. Il y en a de très nombreuses qui font plusieurs mètres de longueur. Et ici, je trouve que c'est assez marrant, ça a un côté presque graphique. Les patates douces qui grimpent sur un pied d'artichaut desséché par la sécheresse de cet été. Et ce qui est marrant aussi, c'est qu'on a des œilletons d'artichaut à la base du pied qui prennent vie comme une symbolique. Je vais tailler en fait le pied central qui lui est mort, complètement desséché, et la vie qui renaît avec des petits œilletons qui vont être nos futurs plants d'artichaut pour la saison prochaine. La semaine prochaine, je vous montrerai comment le tunnel végétal commence à bien se recouvrir. On dégustera quelques bons produits du potager, on fera de nouveaux semis et de nouvelles cultures. Alors vous devinez que j'ai déjà hâte de vous retrouver. D'ici là, portez-vous bien, jardinez bien, et puis à dimanche prochain. Ciao ciao!